L'appel de Bricot n'est rien d'autre que celui du rassemblement. Je suis à Bricot dans l'Ifou. Vous avez vu que les chefs sont venus de partout, du département de Daoukro, de Ouélé, de Boaké et même des confins les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'était une aubaine pour lancer un grand appel. L'appel au rassemblement tel que prôné par son Excellence M. Alassane Ouattara, président du RHD. Cet appel n'est rien d'autre que celui du Foué-Boigny, qui a toujours demandé qu'après sa mort, nous travaillons en équipe. Figurez-vous que Houphouët-Boigny a créé le PDCI-RDA, qui était un instrument de combat pour émanciper la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara crée le rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix pour nous demander de nous mettre ensemble pour développer la Côte d'Ivoire. Et l'appel consiste à dire, hier je suis PDCI-RDA, aujourd'hui je suis Houphouëtiste. Moi je ne sais pas quel homme qui va me dire pourquoi je quitte le PDCI-RDA pour devenir Houphouëtiste. Puisque Houphouët lui-même a dit que nous devons être ses disciples. Ce sont ses disciples qui doivent parler de lui, qui doivent pérenniser ses œuvres. Et la meilleure façon pour nous de pérenniser l'œuvre du Houphouët-Boigny, c'est de matérialiser son nom à l'intérieur d'un parti. Donc le rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, pour nous, est salutaire pour la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de dire que on abandonne le PDCI, on veut tuer l'ordre du fouet. Non. L'héritage que le président Houphouët-Boigny nous a laissé, ce n'est pas le PDCI-RDA. Le vrai héritage, c'est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en disant que nous voulons magnifier son œuvre à travers un parti politique, s'il y a des gens qui s'y opposent, c'est qu'ils n'aiment pas Houphouët. Et j'ai lancé un autre appel pour dire à nos parents d'accepter d'être avec nous. D'être avec nous parce qu'il ne sert à rien de s'isoler alors qu'on sait très bien que ce que nous prenons aujourd'hui, c'est ça qui est salvateur pour nous. Regardez, j'ai parlé des réalisations qui ont été faites par le président Alassane. Le troisième pont qui a suscité beaucoup de discours. Et voyez-vous, le président Alassane Ouattara est au travail partout dans la Côte d'Ivoire profonde. Il y a sa main. Il trace le développement. Regardez même à Abidjan, les échangeurs partout. Toutes les rues, pour la plupart, sont bitumées. Nous venons de faire une cérémonie à la place Alassane Ouattara, qui est bitumé. Il a fait le pont de cérémonie pour nous permettre d'accéder facilement dans le Zanzan. Tout près de nous, il y a le pont à Blapokou. Alors, sur moins de 100 km, il fait 2 ponts sur le même feu. Si ce n'est Houphouët, qui pouvait faire ça? Donc j'ai dit aussi que Alassane Ouattara, c'est l'incarnation du feu. C'est Houphouët-Boigny qui s'est révélé à Alassane Ouattara pour qu'on ait un tel développement dans la Côte d'Ivoire. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais les Ivoiriens comprendront qu'un jour, il y a eu un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara qui s'est adonné au développement, lequel développement aujourd'hui va permettre aux Ivoiriens de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Parce que quand on fait les routes,
c'est pour permettre qu'on puisse accéder facilement aux produits vivriers, aux produits agricoles. Et donc, quand on y accède facilement, c'est le prix qui s'en trouve baissé, le prix à ces produits-là. Donc nous disons que nous sommes heureux et fiers de participer à cette cérémonie de rassemblement où nous avons eu plus de 250 chefs, baoulés comme Anon, qui sont venus célébrer Alassane Ouattara. Il y a eu tous les cadres. Des élus sont venus de partout pour vraiment s'accorder afin que nous puissions donc rendre hommage au président de la République pour le travail qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, mais pour aussi plus pro qui était vraiment enclavé. Vous avez vu, la route précède le développement. Ça a été bitumé jusqu'à un certain niveau et ça a été abandonné. Et c'est le président Alassane Ouattara qui va terminer le reste donc, du bitumage. Et il faut donc saluer ce monsieur qui est venu pour développer la Côte d'Ivoire. Rien d'autre. Est-ce que vous répondez à tous ceux qui ne mangent pas votre... Oui, mais c'est qu'ils sont dépassés par les événements. Évidemment, ce sont des gens jaloux. Puisqu'ils n'ont pas pu réaliser cela, quand on voit quelqu'un en train de le faire, ça fait mal au cœur. Mais je vous ai dit que c'est le goudron qui permet d'aller facilement. Lorsque vous devez aller, par exemple, sur Bangkok, que sans le goudron, vous faites 5 heures de temps, qu'avec le goudron, vous faites 2 heures de temps. On ne mange pas le goudron, mais le goudron m'a permis de réaliser mon voyage en même temps record et de pouvoir me mettre au travail. C'est cela la réalité. Donc ceux qui disent qu'on ne mange pas le goudron, ils doivent savoir que c'est le goudron qui suscite ce qu'on mange. Justement, monsieur le ministre, vous avez parlé de la mobilisation des parents de Paris pour mais nous voulons, adhérer. Ouais, mais nous voulons prouver que dans le IFO, nous avons aussi nos partisans. Tout à l'heure, on a vu des gens qui sont venus de Toko, qui sont venus de Wele, d'autres même de Daoko. Et on demandait que j'aille mettre en place le mouvement sur les traces du feu de l'eau. Et que c'est vrai, c'est la ville d'Henri Konan Boudier, mais ils ne sont pas obligés d'adhérer au PDCI. Donc d'aller vraiment les galvaniser pour que désormais ils soient sur les traces du feu Boigny pour aller au RHDP. Donc nous allons faire ce travail. Il n'est pas dit que quelqu'un a l'exclusivité de chez lui. Autrement dit, il n'y aurait pas de PDCI dans le Zaza. Il n'y aurait pas de PDCI au nord ni ailleurs. Pourquoi on veut avoir le PDCI implanté dans des localités refuser que d'autres partis s'implantent dans sa propre localité? C'est pas normal. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Vous avez vu le monde qui est sorti. Le monde qui est sorti. Mais nous, là, nous disons que nous, on ne fait pas de politique de double jeu. Nous avons décidé de nous engager au RHDP. Nous n'avons pas un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes foncièrement engagés pour le RHDP. Donc ceux qui nous appellent pour dire, bon, attention, vous dites que vous n'êtes plus PDC. J'ai dit, à partir du 26 janvier 2019, moi, Djimani, je prends mes bagages et j'atterris au RHDP. Ce parti qui va permettre à la Côte d'Ivoire de connaître son essor. Merci beaucoup.